Alors, bonjour tout le monde. Merci, M. Carcenti, de l'invitation à votre colloque, qui effectivement, c'est très plein. Pour nous, à la Commission scolaire Sorel-Tracy, M. Morissette et moi, on va vous présenter un peu, comme il a été présenté tout à l'heure, comme il a été annoncé tout à l'heure, le déploiement. Où est-ce que ça a parti, comment ça a commencé. Vous m'entendez mieux comme ça? Excellent. Donc, un peu d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Un peu trop vite. Mais c'est correct. On va commencer par un petit portrait technologique. Lorsque nous avons pensé à partir ce projet-là, on partait de très loin. On faisait figure de parents pauvres. Nous n'avions aucun réseau sans fil à la commission scolaire. Nous avions des vieux laboratoires avec des ordinateurs qui provenaient d'une organisation qui nous les vendait à tarif réduit. C'était très hétéroclite. Nos techniciens travaillaient jour et nuit pour s'assurer que tout fonctionnait. À un moment donné, on s'est dit qu'il faut attaquer le problème. Le constat était là. Un changement de paradigme devait s'opérer pour nous. L'important, c'était de ne plus voir les laboratoires comme un endroit où on allait faire des jeux, où on allait faire un dessin, où on allait souvent avoir des problèmes de gestion. On voulait voir la technologie. On n'était pas encore rendu au iPad, mais comme un outil technologique, un outil pour venir appuyer l'éducation, pour venir appuyer nos enseignants, pour venir appuyer nos élèves. On voulait faire en sorte que nos enseignants puissent partager. On avait le médium parfait, la technologie, on avait le sans-fil qui s'en venait, on avait aussi la possibilité de mettre en réseau tous ces gens-là pour permettre justement d'échanger. On sait qu'en milieu d'éducation, c'est souvent un milieu qui est fermé. Les gens ont crainte, je ne sais pas pourquoi, mais on a crainte de partager le travail qu'on fait. Il se fait de l'excellent travail au niveau des enseignants, des enseignantes, mais on ne partage pas, puis on recrée la roue, on refait les choses. C'est toujours des grosses questions. Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on garde ce qu'on a comme acquis? Est-ce qu'on investit en technologie? Il est clair qu'il faut investir pour pouvoir aller plus loin. Il est clair que si on n'investit pas dans l'outil, dans la machine, on ne pourra pas aller plus loin. Il faut investir dans les infrastructures qui viennent avec aussi. Alors, on a décidé d'oser et de foncer. Première étape, c'était un monde différent entre dire qu'on va aller de l'avant puis le faire. Il fallait aller chercher l'appui des gens qui nous entourent. Il fallait aller chercher l'appui non seulement politique, parce que vous savez, derrière les commissions scolaires publiques, il y a les commissaires qui sont des répondants de leurs électeurs. Donc, les argents qui sont investis dans de tels projets doivent avoir l'assentiment du Conseil des commissaires. Si vous voulez qu'un tel projet fonctionne, il faut aussi que les directions d'école, les administrateurs, les syndicats, les parents puissent eux aussi être au courant du projet et embarquer. Quelques questions qu'on s'est posées. Quel appareil? Pourquoi? On a mentionné rapidement tout à l'heure le iPad. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'iPad? Quel argent allait-on utiliser? Est-ce que la recherche venait appuyer nos tirs? Vous savez, on a entendu souvent, vous allez acheter des bébelles, les jeunes vont jouer avec, vous n'aurez plus le contrôle de vos salles de classe et ça n'améliorera pas les résultats scolaires. Pour quelle école? Est-ce qu'on implantait partout? Est-ce que le déploiement se faisait dans un petit milieu puis on était de façon croissante dans toutes nos écoles? Est-ce qu'on avait des appuis de partenaires? Est-ce qu'on avait des appuis financiers? Est-ce qu'on avait l'infrastructure, encore une fois? Parce qu'encore, on parle souvent de beaux projets comme ça. On en parle entre pédagogues, puis lorsqu'on arrive et on cogne à la porte des gens de la technologie, là, on voit des obstacles, on voit des barrières à franchir. Et l'équipe techno, bien, son rôle, c'est un petit peu jouer le chien de garde pour nous dire, oui, vous pouvez faire ça, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Oui, on a notre réseau, il y a la sécurité, il y a ci, il y a ça. Je ne suis pas un spécialiste en technologie, mais je peux vous garantir que des questions, on en a eu des tonnes et on en a encore. Développement du personnel, bien entendu, pour nous, c'était la base, mais M. Morissette va en parler beaucoup plus en profondeur tout à l'heure. On s'est dit, on ne peut pas lancer cette opération-là sans passer par un projet pilote pour au moins donner des données à nos gens. Souvent, les gens disaient, d'où viennent vos données? On avait des données qui venaient du Eastern Townships, bien entendu, des partenaires. On avait des données qui venaient du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, qui eux aussi avaient un projet semblable, mais c'était peu de données. Il existe peu de données à ce niveau-là. Donc, on s'est dit, on va partir un projet pilote chez nous, un petit peu plus restreint au nombre d'élèves, puis on va aller chercher les données manquantes pour justement dire à nos politiciens, dire à nos administrateurs, voici la voie qu'on veut prendre.
On s'est souvent aussi basé, comme on disait tout à l'heure, sur les pratiques existantes. En éducation, on essaie d'aller chercher les pratiques gagnantes. On en avait peu à ce niveau-là, autant au niveau technique, puis j'insiste sur le niveau technique parce qu'il y a on parle souvent de la machine, on parle souvent de tout ce qui va être financé au niveau de la machine, mais lorsque vous avez une machine et que vous avez un réseau qui ne fonctionne pas, le iPad ne sert absolument à rien. Si vous voulez faire du bloc-notes, l'intérêt des jeunes va passer très rapidement, puis vous allez avoir un projet qui va tomber à l'eau. Les enfants veulent toucher, veulent manipuler, veulent le tester, veulent aller plus loin. Un banc d'essai qui permettait d'aller chercher des données. J'en ai parlé tout à l'heure, désolé. Non. Ça doit être un iPad lent. Ça ne doit pas venir de la commission scolaire, ça. Nous avions 4 groupes de secondaire 1 et 2 fermés. On a choisi des groupes fermés. Pourquoi? Vous savez, au secondaire, nous avons souvent des élèves qui se promènent d'un cours à l'autre. Donc, vous avez 7 élèves en mathématiques qui arrivaient avec un iPad. Ils allaient dans un autre cours par la suite. Il y était 3 de ces 7-là qui avaient le iPad en français. Donc, on ne donnait pas une bonne chance ni aux enseignants ni aux enfants d'avoir un projet qui allait réussir. On a ciblé 2 groupes de programmes d'éducation internationale et 2 groupes de cheminement particulier. Une fois qu'on avait ciblé ces 4 groupes-là, dans notre façon de faire les choses, on a préparé les enseignants, encore une fois, Steve va vous en parler tout à l'heure, à accueillir ces élèves-là et accueillir cet outil pédagogique-là. On parle de 90 élèves au total, c'est encore un petit groupe témoin restreint, mais pour aller chercher ces données-là, on ne voulait pas non plus se lancer à aller mettre de l'argent sur 1000 iPads puis s'apercevoir que ça n'allait peut-être pas fonctionner. Alors, on s'est dit 90 élèves vont faire une bonne représentation d'une école d'environ 800 élèves. Donc, on avait environ 10 % de notre population. 14 enseignants furent formés. À la fin de ce sondage-là, de ce projet pilote-là, je m'excuse, on a fait des sondages, on a fait une collecte de données au niveau de ces élèves-là, au niveau de ces enseignants-là, pour aller justement recueillir les points positifs, les points améliorés, et aussi aller chercher 2 éléments. La première était, est-ce que les enfants étaient plus intéressés? On ne voulait pas démontrer, après un projet pilote de 4 mois, que les résultats scolaires allaient être meilleurs. Ça aurait été utopique de penser ça. Nous croyons que si l'enfant est intéressé, si l'enfant s'intéresse à son éducation, s'il y participe et s'il est présent à l'école, il y a une corrélation qui va s'établir et les résultats scolaires vont suivre, mais ça va se faire au bout d'un certain temps. Donc, on voulait aller chercher l'intérêt de l'élève. Est-ce que chez nos garçons, plus particulièrement, où un taux de décrochage élevé est constaté à travers la province, est-ce que nos garçons se raccrochaient? C'était un élément qu'ils aimaient. On avait aussi le fait que nous avions des élèves qui avaient une facilité à l'école et des élèves qui étaient aussi en difficulté d'apprentissage. On avait les 2 éléments du spectrum. Les sondages et les données ont fait en sorte qu'on a pu aller vérifier un peu les hypothèses qu'on avait émises avant, d'aller plus loin là-dedans, et faire ressortir un grand besoin chez ces élèves-là, et surtout au niveau des enfants en difficulté, d'avoir cet outil-là pour aller plus loin. En deuxième étape, une fois que ça a été fait, ce projet pilote-là, on l'a présenté à des groupes, les groupes de syndicats, nos groupes de direction d'école, on leur a présenté nos résultats. On a pensé par la suite à notre stratégie de déploiement. On a commencé par les commissaires. On a présenté nos résultats de recherche. On a présenté aussi le projet au niveau financier, ce que ça allait être établi pour la commission scolaire au niveau des 5 prochaines années. Les directions d'établissement par la suite, pour entendre aussi leurs craintes, parce qu'on parlait souvent d'un iPad comme un outil pédagogique, mais le côté négatif qu'on entendait souvent, c'était la gestion. Comment va-t-on gérer cet outil-là en salle de classe? Est-ce qu'on va avoir plus de troubles de comportement? Est-ce que Facebook va être un problème? Va-t-on ouvrir tel programme ou non? Les syndicats, bien entendu. Et on a fait une tournée des écoles, la présidente du syndicat et moi-même. On a fait la tournée de toutes nos écoles. On a rencontré tous nos enseignants. Après l'école, on a rencontré les employés de soutien pour aller leur présenter le projet puis leur demander quelles étaient leurs craintes. Par la suite, on a rencontré aussi les parents. C'était important pour leur expliquer que c'était pas, j'insiste, c'était pas une bébelle, que c'était un outil pédagogique et que c'était pas l'outil pédagogique qui allait gérer la salle de classe, qu'il y avait encore un enseignant en avant et qu'on se fiait sur nos enseignants pour faire passer la pédagogie.
Le projet a bien fonctionné, mais il y avait des petits éléments à roder. Notre politique, au niveau de l'utilisation d'éthique, était désuète. On devait la revoir. Et ça, si vous avez à faire un déploiement, je vous conseillerais de commencer par la politique parce que c'est la politique qui va gérer tout, ne serait-ce qu'un bris d'un appareil, qu'à une gestion d'un comportement chez un élève qui utilise le iPad à des fins négatives. On a élaboré les codes de conduite au niveau de la commission scolaire, mais les codes de conduite au niveau des écoles devaient eux aussi être révisés parce que chacun d'entre eux n'avait pas nécessairement d'éléments qui étaient rattachés au projet iPad. Et vous savez, c'est pas long pour des élèves de se dissocier d'un code de conduite si vous ne l'indiquez pas dedans que vous ne pouvez pas faire telle chose ou telle chose. Alors, c'était pour nous important au niveau administratif de revoir ces codes-là. On a élaboré un guide des meilleures pratiques parce que même si l'équipe de technologie éducative a travaillé avec les enseignants pour les préparer, on croyait important justement d'avoir un document des meilleures pratiques, des pratiques gagnantes, qui incluait là-dedans tout ce qu'on peut aller chercher au niveau des droits d'auteur pour que les enfants comprennent bien toutes ces problématiques-là qui peuvent être reliées par la bande à l'utilisation de la technologie. Ne pas oublier, avant que je passe la parole à mon ami Steve, il faut avoir consensus parce qu'un tel projet, c'est un projet de déploiement qui va chercher chez nous présentement environ 1200 iPads qui sont déployés dans notre réseau. Tous les élèves de 6e année secondaire 1, secondaire 2 en ont un présentement. Si vous n'avez pas l'unanimité au niveau de vos administrateurs, de votre communauté, c'est un projet qui pourrait facilement tomber. Les responsabilités à tous et chacun. Un tel projet, vous ne pouvez pas prendre ça tout seul sur vos épaules. Il faut que chacune puisse prendre la partie qui lui revient et l'amener plus loin. Et on l'a vécu chez nous, à essayer à un moment donné d'avoir 2-3 piliers et les gens s'essoufflent. Donc, il faut avoir plus de gens que ça. Il faut que les services éducatifs, les ressources matérielles, l'équipe techno, les gestionnaires embarquent dans ce projet-là, à aller aussi loin que préparer nos administrateurs. Formation du personnel, bien entendu. Mettre des balises claires quant à l'utilisation. Souvent, c'est au niveau gestionnel que ça peut causer problème. Et ne jamais oublier que l'iPad est un outil. La gestion de classe demeure l'élément clé. Souvent, on entendait dans la tournée... On entendait souvent dans la tournée, les enfants vont tricher avec l'iPad, les enfants vont niaiser. Moi, je leur répondais souvent qu'il y a 25 ans... Avec l'agenda, je pouvais passer des cours à écrire des notes, à écrire des poèmes, à envoyer des niaiseries, à prendre mon crayon, enlever l'encre dedans et envoyer des papiers, des petites boules mâchées. On n'a pas besoin d'un iPad pour apprendre à un élève à être dysfonctionnel ou à ne pas gérer son propre comportement. Ils vont tricher avec le iPad. Ça trichait il y a 20-25 ans aussi. Les techniques qui ont changé, ça a été révolutionné, mais ça n'a pas nécessairement eu l'impact qu'on pensait à ce niveau-là. Ce n'est pas l'iPad qui va te permettre de mieux tricher. Ça reste la gestion de classe. Et en terminant, ça reste que c'est un projet d'équipe. Ce n'est pas le projet de 2-3 personnes. Je l'ai mentionné souvent, mais on s'essouffle au cours d'une année. Ça fait maintenant pratiquement 1 année et demie, nous, que nous avons ce projet-là à cœur. On a commencé à peu de gens. On peut finir par s'essouffler si on n'est pas rapidement pris par l'équipe. Et on est soutenu par des gens. Donc, je vous encourage, si vous allez dans cette voie-là, d'ouvrir les valves, de laisser les gens venir. Puis ce qu'on espère, nous, à Sorel-Tracy, c'est que justement le partage et le partenariat se continuent avec nos collègues, autant au privé qu'au public, qu'on puisse, à un moment donné, faire tomber ces barrières-là, qu'on ait les échanges, qu'on aille plus loin même jusqu'à dire aux maisons d'édition à un moment donné que si on a un iPad, c'est qu'on veut avoir tous nos livres dans le iPad et non pas avoir un iPad qui se rajoute à un sac d'école qui contient déjà 10-12 livres. Je pense que c'est un petit peu c'est assez paradoxal de penser qu'on pourrait utiliser un sans l'autre, mais on veut en arriver là. Alors, je vais passer la parole maintenant à mon ami Steve. Alors, bonjour. Je me présente, Steve Morissette, je suis conseiller pédagogique au Récit. Donc, ma partie va porter sur les aspects pédagogiques et la formation du personnel. Donc, au niveau du contexte d'implantation à l'année scolaire 2011-2012, l'intégration d'éthique à la commission scolaire, c'est surtout majoritairement en laboratoire. Donc, les enseignants doivent sortir de leur classe et aller en laboratoire informatique pour réaliser des projets. L'éthique, c'est surtout utilisé en classe comme un outil de présentation, donc un appui visuel. Donc, il y a habituellement 1 ou 2 ordinateurs dans la classe.
un ordinateur un peu plus performant, un ordinateur un peu plus vieux. Donc, c'est difficile d'intégrer l'éthique en classe. Il faut aller au laboratoire. Des fois, le professeur va amener le projecteur en classe pour faire des présentations, mais l'élève, lui, n'est pas en action. C'est surtout un groupe restreint d'enseignants qui continue de tenter d'intégrer l'éthique en classe, mais ce n'est pas très facile pour eux à cause du contexte. Comme je disais tantôt, l'accès au laboratoire n'est pas toujours facile. Des fois, il est réservé, des fois, il n'est pas disponible. Donc, c'est difficile d'avoir accès au réseau, d'avoir accès à la technologie. Notre commission scolaire, comme mentionnait M. Laberge, n'avait pas de réseau sans fil. Donc, on était limité aux ordinateurs branchés au mur. Il y avait quand même des beaux projets, mais ça demandait beaucoup d'investissement et il y avait plusieurs contraintes. Je vais vous résumer le projet qui s'est mis en branle avec l'arrivée du projet iPad. Donc, entre septembre 2012 et février 2013, nous avons déployé 1321 tablettes qui ont été remises aux élèves. Donc, quand on parle de 1321 tablettes, c'est une tablette par élève. L'élève conserve la tablette, a même souvent la possibilité de l'apporter à la maison. Ce ne sont pas des chariots, ce ne sont pas des prêts de tablettes qui circulent d'une classe à l'autre. Donc, c'est vraiment un iPad qui est au nom de l'élève et qui lui est configuré, qui est personnalisé à lui. Toutes les classes de 5 et 6e année et 6e année, ainsi que toutes les classes de première et deuxième secondaire se trouvent à avoir accès au iPad. Je suis désolé, je vais essayer de revoir, voilà. Dans la même période, donc entre septembre et février 2013, 200 autres tablettes sont utilisées par les commissaires, le personnel enseignant, les conseillers pédagogiques, tout le personnel de direction, des directions d'établissement, le personnel administratif au centre administratif de la commission scolaire. Donc, ça nous a permis de développer une expertise unique pour notre commission scolaire, avec évidemment plusieurs questions, des défis à relever. Les principaux objectifs du projet, M. Laberge en a parlé tantôt rapidement, bien, ça donne accès à un outil pédagogique puissant qui ouvre vers de nouveaux horizons pédagogiques. On espère obtenir des effets positifs sur la persévérance et la motivation scolaire des élèves. Et c'est les préparer pour demain, pour le marché du travail, puis ce qui les attend. Dans les objectifs, on voulait aussi favoriser le processus de création, le partage de données aussi, qui est très facilitant lorsqu'on a un iPad. On voulait aussi faire du projet iPad un projet à caractère pédagogique. Donc, mettre la technologie, mettre l'outil entre les mains des élèves. Formation et accompagnement, ça c'était mon rôle principal. Donc, les enseignants ont reçu 20 heures de formation en 4 mois. Donc, la formation a commencé au mois d'août et s'est terminée au mois de décembre. La formation, on parle de 110 personnes formées par le Récit. Le Récit, c'est le réseau de personnes ressources, de personnes qui soutiennent les enseignants au niveau de l'intégration d'éthique, au niveau des commissions scolaires. Donc, j'ai formé des enseignants, les orthopédagogues, les orthophonistes, des bibliothécaires, donc tous les gens qui sont amenés à travailler avec les élèves qui utilisent la tablette. Avec 110 personnes, on a créé 4 sous-groupes. Les participants étaient donc séparés selon leur aisance à utiliser des TIC et à utiliser la tablette. Donc, les gens se sont un peu auto-évalués et ils se sont retrouvés dans un groupe qui correspondait à leurs compétences. Je vais vous parler des formations que j'ai données, mais je vais donner un aperçu du contenu de ces dernières. La première formation, ce sont pratiquement tous des formations de 3 heures. La première, c'était Initiation et prise en main du iPad. Donc, qu'est-ce qu'un iPad? Quelles sont les possibilités en éducation? Je donnais quelques exemples pour donner le goût aux enseignants de s'embarquer dans le projet. Un petit résumé des gestes à poser sur le iPad. Un résumé des applications natives qui viennent avec la tablette. Comment configurer son iPad. Comment naviguer sur le web. Et comment saisir et modifier du texte. Donc, c'était vraiment une prise en main. La majorité des gens n'avaient jamais vraiment travaillé avec le iPad. Certains l'avaient touché, certains en avaient déjà manipulé. Quelques-uns étaient à l'aise, mais c'était vraiment une prise en main. La formation 2, c'était iPad comme outil professionnel.
Il y avait environ 2 semaines entre chaque formation de 3 heures, ce qui permettait aux enseignants d'avoir le temps de pratiquer et aussi de remettre de me poser des questions ou de m'envoyer des courriels si jamais il y avait des petites choses à préciser. Comme outil professionnel, donc, on voulait donner le goût aux enseignants d'utiliser le iPad dans leur pratique. Je crois que ça va revenir bientôt. Bon, je vais continuer. Quand il reviendra, ben, il va... Donc, l'iPad comme outil professionnel, donc on a parlé de la gestion de leur courriel, les raccourcis clavier. On a parlé également de la gestion du calendrier. On a parlé de la gestion des contacts. Voilà. Gestion des contacts. On a parlé aussi de l'application prise de notes. On a parlé de la gestion des rappels. On a parlé du stockage de données en ligne, du partage de données en ligne. iBook, la lecture sur le iPad, et recherche, téléchargement d'applications, et finalement, l'exploration d'applications. Je vois des gens qui prennent des notes, je vais juste vous dire que vous allez avoir accès à notre document. Il va pouvoir être téléchargé en ligne. Vous allez pouvoir le télécharger. Donc, essayez pas de tout prendre en note, parce qu'avec 10 minutes... oui, c'est ça, c'est $1 par téléchargement. C'est ça. Donc, la formation 2, c'était pour que l'enseignant trouve des usages au iPad comme un outil qui va l'aider dans son travail d'enseignant. La formation 3, partie 1, on y allait avec des outils maintenant plus pédagogiques d'utilisation en classe. Donc, les enseignants ont été amenés à découvrir Pages, le traitement de texte, une introduction à Keynote, le logiciel de diaporama, et Numbers, qui est le chiffrier. Donc, la suite bureautique qui est sur la tablette. Et Antidote, qui est devenu un outil de référence, donc dictionnaire électronique, outil de référence pour le français. Ces outils-là sont sur la tablette électronique de tous les enseignants et de tous les élèves, et c'est fourni par la commission scolaire. La formation numéro 4, rendue à ce moment-là, les enseignants commencent à être très à l'aise avec la tablette. On est rendu au mois de novembre, ils l'ont depuis plusieurs mois. Ceux qui étaient moins à l'aise l'ont utilisé à la maison, l'ont utilisé à l'école. Donc, on commence à faire des petites formations sur comment je vais l'utiliser en classe. Comme par exemple, utiliser les codes QR en classe pour créer un rallye Internet, pour mettre des ressources en ligne, pour pouvoir donner accès à des images, à des sites web facilement. Utilisation également de systèmes de sondage en ligne pour faire passer des examens ou pour faire tester les connaissances de nos élèves et avoir un feedback immédiat. Créer et partager des leçons interactives avec des applications comme Éducréation pour expliquer des concepts et envoyer des petits vidéos tutoriels. Utiliser des applications de type idéateur, comme des cartes mentales pour pouvoir organiser ses idées, organiser ses pensées. Le travail collaboratif avec les documents Google. Et la création de balados, de petites capsules audio qui permettent aux élèves d'expliquer des concepts avec des applications comme SonicPix. La formation numéro 5, chaque enseignant pouvait utiliser une adresse pour envoyer un courriel à tous ses élèves. Je donne un exemple. Au secondaire, un prof de mathématiques qui avait 4 groupes. L'enseignant avait 4 adresses courriels différentes pour pouvoir envoyer un courriel d'un coup à tous ses élèves de son groupe 10, tous les élèves de son groupe 11, 12 et 13. Et il pouvait aussi envoyer un courriel à tous ses élèves en utilisant les 4 adresses. Parce qu'il faut se rappeler que l'élève a un iPad et son adresse courriel de la commission scolaire est configurée dans sa tablette. Donc, le prof peut écrire à un élève ou à des groupes d'élèves spécifiques. Il y a eu une capsule sur les droits d'auteur. On a discuté de l'intégration du iPad en classe parce qu'avant le grand déploiement, on a eu une école, un projet pilote, qui est un autre projet pilote que celui dont M. Laberge a parlé tantôt. Donc, un projet pilote, c'est-à-dire un endroit, une petite école primaire où on a commencé un déploiement quelques mois avant le déploiement plus massif dans les autres écoles pour voir un peu comment c'était pour se passer. Puis, on a réussi à répondre aussi à plusieurs questions. Et les services éducatifs, donc tous les conseillers pédagogiques, la directrice des services éducatifs, on a créé un document qui permettait aux enseignants de se questionner et aussi avoir des balises et avoir des conseils d'utilisation en classe, tant au niveau de la discipline, tant au niveau de la gestion des appareils que de leur utilisation.
Finalement, tout ce projet-là s'est conclu le 7 décembre à l'école secondaire Bernard Gariepi. Nous avons organisé un colloque TIC qui avait comme thème la mobilité en classe. Donc, le récit, moi je travaille pour la commission scolaire, je suis récit local, donc j'offre mes services aux enseignants pour accompagner les enseignants au niveau de l'intégration des TIC en classe. Il y a aussi les récits nationaux, qui sont des gens qui travaillent au niveau du ministère pour développer du matériel et aider les enseignants à intégrer les TIC au niveau soit d'une discipline ou d'une clientèle spécialisée. Donc, nous avons fait venir plusieurs spécialistes qui ont rencontré les 110 enseignants. Nous avons eu des spécialistes au niveau de la mathématiques, sciences, technologies, au niveau du développement professionnel, au niveau de l'univers social, au niveau des langues, au niveau des arts, au niveau du développement de la personne, plus particulièrement au niveau de l'éducation physique et à la santé, et au niveau de l'EHDA. Donc, c'était une journée très formatrice pour les gens qui ont pu avoir vraiment un moment spécifique de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur iPad en classe, dans leur domaine ou avec leur clientèle. Au niveau des défis, la formation continue, l'autonomie des écoles au niveau de la mise à jour et l'installation d'applications, le mouvement du personnel, l'évolution rapide des ressources numériques et les limites de la tablette, évidemment, parce qu'avec la tablette, on peut en faire de plus en plus, mais il y a encore des choses qu'on ne peut pas réaliser. Selon nous, les clés du succès, la formation du personnel, la participation volontaire tant chez les enseignants que chez les élèves, et un temps d'expérimentation et d'exploration pour les enseignants avant la remise de la tablette aux élèves. Éviter les excès d'applications, essayer d'en installer trop, et favoriser les applications qui permettent la création et le partage. Finalement, il faut respecter le rythme d'intégration souhaité par l'enseignant. Avoir un appareil personnalisé à chaque élève, ce n'est pas toujours réalisable, mais dans notre cas, ça a été gagnant. Un réseau sans fil performant au niveau de la bande passante et une collaboration étroite entre les services éducatifs et les services techniques. Et évidemment, le réseau du récit qui, pour moi, a été essentiel. Je vous remercie. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur la suite du projet, je vous invite à me suivre sur Twitter avec mon nom qui est ici. Et comme je disais tantôt, pour ceux qui veulent télécharger la présentation, vous avez une adresse qui vous permet de le faire. Merci, bonne fin de congrès.